Chers amis internautes, bonjour. Et nous vous remercions déjà parce que vous allez prendre du temps pour écouter et visualiser avec intérêt ce que nous allons dire sur ce sujet qu'un ami nous a posé et que nous allons débattre et soumettre à vous notre compréhension sur la question. Déjà, je m'appelle Jacques-Enol Barbier et je suis avocat au barreau d'Aquin. Chers amis, il nous a été posé la question de savoir comment corriger un acte juridique. Et cet ami qui nous a fait parvenir cette question nous a mis en exergue l'acte de naissance. Pour répondre de manière efficace à cette question, nous devons dire que l'acte juridique, c'est un acte posé de manière intentionnelle, c'est-à-dire avec pleine et entière volonté, dans laquelle les conséquences qui vont en découler, celui qui pose l'acte l'assume pleinement. Ce qui est différent de faits juridiques où les conséquences obtenues ne sont pas toutes recherchées par celui qui pose le fait juridique. Le fait juridique a plutôt tendance avec le droit pénal lorsque quelqu'un frappe ou commet une infraction. Il peut arriver dans la commission de l'infraction quelques conséquences un peu plus graves de ce que la personne qui pose l'acte s'attendait. Et donc là, les conséquences qui sont produites par le fait juridique ne sont pas pleinement voulues et assumées par celui qui pose le fait. Mais l'acte juridique, il est pleinement assumé. C'est le cas de mariage, de divorce, d'adoption. Ce sont des actes juridiques. Nous devons dire également que l'acte juridique, peut-être, c'est un droit que l'on exerce, mais c'est pour ça que nous avons dit que le mariage, quelqu'un qui se marie avec quelqu'un, les conséquences juridiques, il l'assume parce que à partir du mariage en découlent des obligations. Mais l'acte de mariage, le papier qui sert de document authentique juridique, c'est également un acte juridique. Ce que nous devons sur ce point nous devons faire une différence. C'est que il y a un droit que l'on exerce qui est un acte juridique et il y a un document écrit qui atteste que l'acte juridique a été posé. Eh bien, en ce sens, pour corriger ces actes, les procédures ne sont pas les mêmes. Il y a tant de choses à dire sur les actes juridiques, mais le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas de tout dire. Peut-être dans une autre rubrique, nous pouvons peut-être élaborer ou apporter d'autres précisions, mais nous allons dire que les actes juridiques, ce sont des actes écrits par des officiers ministériels assermentés. Par exemple, un jugement, c'est un acte juridique. Le mariage que l'on contracte avec quelqu'un est un acte juridique. Le papier qui est écrit pour constater que quelqu'un avec quelqu'un se sont unis dans les liens du mariage est un acte juridique. Le papier qui a été envoyé à un justiciable par le biais d'un huissier, c'est un acte juridique. Et donc, les procédures pour corriger les actes juridiques ne sont pas les mêmes. Quant à l'acte de mariage, c'est-à-dire le fait de se marier avec quelqu'un, on ne peut pas corriger cet acte. On peut l'annuler s'il y a eu vice de forme. Il y a d'autres actes et il y a d'autres procédures. Mais comme il nous a été posé la question de savoir comment corriger un acte de naissance, sur ce point, nous allons dire les actes posés par les officiers de l'état civil, le législateur a prévu
une procédure pour ces actes pour pouvoir véritablement les corriger. Par le simple fait que ces actes peuvent être nuls de plein droit, mais peut-être ne pas être nuls, mais c'est glissé dans la rédaction quelques petites erreurs. Quelques petites erreurs. Sur ce, nous vous disons avec certitude que l'acte pour nous éterniser un petit peu sur l'acte de naissance que notre ami nous a présenté comme exemple,